Aujourd'hui au Cactus Vosgien, je vous présente Kalanchoe degremontiana. C'est une espèce de la famille des Crassulacées, originaire du sud-ouest de Madagascar. Elle fait partie des Kalanchoe qu'on appelle également les bryophyllum, qui sont caractérisés par de nombreuses propagules sur le bord des feuilles. Donc, la plante se reproduit essentiellement de cette façon-là. Les propagules font quelques racines dans l'air, puis tombent, et la plante repousse comme ça. Et si elle est cultivée dans les régions tropicales, elle peut être extrêmement envahissante. Et chez nous, on la cultive comme plante de serre ou plante d'appartement. Elle ne supporte pas le gel, surtout si la terre est mouillée au moment où les températures descendent en dessous de zéro. Si la terre est sèche, elle peut éventuellement supporter quelques degrés en dessous de zéro, mais il vaut mieux pas essayer. Plus la plante a de place pour ses racines, plus elle devient grande. En pleine terre, elle peut atteindre 1 mètre, voire 1,50 m de haut. Dans la nature, la plante n'atteint que rarement cette taille-là, puisque au moindre coup de vent, elle se couche. La teinte des feuilles peut énormément varier en fonction du substrat utilisé. Elle n'a pas besoin d'un substrat extrêmement riche pour pousser, puisque même les propagules peuvent s'enraciner éventuellement dans de la moquette. Après, si on veut qu'elle ait une belle allure, il vaut mieux un substrat riche mais bien drainé. Si l'ensoleillement est suffisamment bon, de beaux dessins apparaissent sous les feuilles. Au niveau des arrosages, elle fonctionne comme toutes les crassulacées originaires de Madagascar. On arrose à la saison chaude et il y a une période de sécheresse à la saison un petit peu plus fraîche. Comme pour l'ensemble des Kalanchoe, les fleurs apparaissent quand les jours sont courts. En hiver, la plante s'allonge vers le haut et se met à fleurir. Les fleurs sont en clochettes pendantes, généralement de couleur orange, mais ça peut varier un petit peu selon l'origine. Ça peut aller du violet au rouge ou éventuellement jaune. Donc c'est une plante extrêmement facile à cultiver, mais elle peut être très envahissante, et d'ailleurs elle est déclarée comme plante trop envahissante dans des régions comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Calédonie, Hawaï et en Australie. La plante peut fleurir à partir d'une plantule, en général au bout de 2 ans si les conditions sont bonnes. Après la floraison, qui dure assez longtemps, la plante est souvent de moins belle allure et il vaut mieux s'en débarrasser et replacer quelques plantules. Enfin, dernière chose, la plante est légèrement toxique, donc il ne faut pas la mettre à proximité des animaux.